Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai beaucoup de choses à vous dire et je suis ravie de faire cette vidéo parce que j'ai des petites pépites à vous présenter. En fait, c'était pas la vidéo qui devait arriver là maintenant, c'était une autre. Mais j'ai tellement de choses sympas que j'avais envie de vous poster celle-là avant. Et donc, je m'y attelle parce que j'ai beaucoup de choses à dire et comme je suis emballée par tout ce qu'il y a là-dedans, eh bien, je vais essayer de résumer tout en vous expliquant les choses essentielles et en vous partageant en tout cas mon engouement pour ces produits. Certains vous les avez vus passer sur Instagram comme d'habitude et d'autres non. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on va voir dans la vidéo. Je vous ai évidemment réalisé un tuto. Ce n'est pas ce tuto. Toujours est-il que ce que je porte sur les yeux, ça fait partie de ma sélection. Ce que je porte sur le teint également. Mais ce tuto, vous allez le voir passer, notamment celui des yeux, bientôt sur Instagram. Alors on va voir quoi aujourd'hui? J'en suis déjà emballée, je vais juste essayer de pas m'étaler parce que j'aime beaucoup de choses. On va parler d'une palette que j'ai pu créer, ma palette, et je vous expliquerai un peu le concept. Mais avant ça, je voulais vous parler, question teint, de la marque Iconic London. Alors l'un de ces produits, vous l'avez vu passer sur Instagram, je sais même plus si je vous en ai parlé ici. En tous les cas, c'est un produit que j'adore, qui est le Radiant Booster, que j'avais acheté sur Look Fantastic en teinte plus foncée, parce que la teinte que je voulais en teinte plus claire, adaptée à ma carnation, n'était plus en stock parce que ce sont des produits qui sont toujours en rupture de stock. Depuis, j'ai mis la main sur d'autres couleurs et je vous en parlerai. Évidemment, c'est le but de la vidéo. Je vais vous parler également du tout nouveau mascara de chez Yves Saint Laurent. On va parler du tout nouvel anti-cerne de L'Oréal. Je vous en avais donc touché deux mots dans ma vidéo où je vous ai comparé la nouvelle formule de l'infaillible fond de teint en 32 heures et qu'il existait en 24 heures. Je vous ai fait la différence. N'hésitez pas à aller visionner ma vidéo. Je vous avais dit que j'avais finalement commandé la nouvelle formule qui se veut plus hydratante. Depuis je l'ai testé, je vais vous faire un retour également là-dessus. Dans la version teint, je vous ai montré sur Instagram, je vous l'ai mis en action, le Bionic Bronzer de Milk, toujours de chez Iconic London. Je vais vous parler, si j'arrive à l'ouvrir, de deux duos. Alors là, ils étaient sur ma wishlist, toujours en rupture de stock également, et j'ai pu faire une sélection de produits sur le site Look... non, pas Look Fantastic. Non, en fait sur Look Fantastic ils sont souvent en rupture de stock, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est plus le cas, mais en tout cas j'ai pu faire une petite sélection sur le site Fil Unique. Alors moi c'est deux sites sur lesquels je commande tout le temps parce qu'il y a toujours des réductions et que parfois c'est un peu beaucoup moins cher. Donc j'étais ravie de pouvoir faire une sélection et on va parler de ces petites pépites. Alors déjà, qui dit pépite dit forcément que j'aime le produit, mais des petites particularités notamment sur ces deux duos, les couleurs, on en parlera après. Je vais vous parler d'un produit teint, mais ça viendra après, mais je vais surtout vous parler de ma création de palette avec la marque Beauty Wide. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez la marque parce que je vous en ai beaucoup parlé et je vous ai surtout proposé pas mal de make-up avec ces palettes que j'ai créées moi-même, mais que vous pouvez également créer vous-même. C'est un concept très intéressant et si vous ne connaissez pas cette marque, qui n'est pas très chère, restez jusqu'à la fin, je pense qu'elle peut vous intéresser parce qu'elle mérite qu'on l'éclaire un peu plus. Moi j'en avais déjà parlé parce qu'ils ont fait des super produits teints et je vous l'accroche ici, des bronzers, highlighters, tout ça, et ça je vous avais touché deux mots et je vous avais fait les swatchs, n'hésitez pas. Et les fards à paupières, vous allez voir en action déjà, ça sera parlant, mais je vais vous détailler quelques petits trucs qui pourront peut-être vous aider dans votre sélection. Je vais également vous parler d'un produit que j'adore, qui est iconique chez MAC, que j'aime énormément parce que je l'ai eu sous toutes ses formes, sauf il me suit depuis très longtemps, avant même d'être maquilleuse, pendant ma formation de maquilleuse, parce que MAC a accompagné mon kit pro avant, parce que j'avais déjà plein de choses, mais c'était le partenaire de mon école de maquillage, donc évidemment j'y suis très attachée, et l'odeur me rappelle plein de bons souvenirs. Et donc du coup, j'ai voulu tenter le Fix Matte, que je n'avais pas encore testé, puisque moi j'ai déjà testé d'autres formules dont je vais vous parler. Je vous dirai si je l'aime ou non, surtout. On sent que je suis emballée par le sujet. De manière générale, je suis toujours emballée. De la Prisme Libre version compacte. Alors ça fait un moment que je l'ai, je vous en avais pas encore touché deux mots sur Instagram, oui, mais pas là. En version compacte de la Prisme Libre, vous savez que c'est une poudre que j'adore en version poudre libre. Et donc j'étais bien tentée de l'essayer en compact, sachant que j'ai pris une couleur que je n'avais pas, c'était un peu le but. Et je vous dirai ce que j'en pense. Il y a une grosse partie teint dans cette vidéo. Ah, c'est mon addiction. Du nouvel highlighter de chez Charlotte Tilbury en teinte plus claire. On va débriefer de cet highlighter.
Est-ce que c'est celui que je... Non, c'est pas celui que je porte, mais je le porte dans ma vidéo dans le tuto. Celui que je porte, c'est un des duos de Iconic London. Terminons par un produit qui est une addiction chez moi, vous le savez. Eh bien, c'est le nouveau fond de teint de chez Givenchy, qui est donc le Prisme Libre Skin Caring Matte. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je vous ai fait la revue sur le Prisme Libre Skin Caring Glow. Et je vous accroche ma revue juste ici ou en barre d'infos où je vous donne tous les détails. Je vous dirai un petit peu quand même quelques différences, mais je vous invite à aller voir ma revue où je vous l'applique. Mais j'adore la marque Givenchy, il faut le savoir, c'est une marque que j'apprécie pour la version teint, mais pour les yeux je connais pas trop. J'ai eu quelques produits, mais c'est vraiment la version teint qui me plaît beaucoup. Quasiment tous les fonds de teint que j'ai eu chez Givenchy m'ont plu. J'aime quand même beaucoup le Skin Caring Glow, mais il y avait des petits trucs qui me manquaient. Et on va voir si celui-ci répond à mes attentes. C'est un mat, j'ai une peau déshydratée. On va débriefer tout ça. Vous l'aurez compris, pas mal de choses à dire. C'est un peu le but d'une vidéo, de vous faire des revues. Je suis ravie justement de débriefer ça avec vous. Autant que vous allez tester certains de ces produits. Je vais vous laisser sur le tuto. Petite parenthèse guillemets. Dans ma vidéo, je vous ai justement fait un duo avec le fond de teint. Et en fait, je l'ai testé tout seul et je l'ai testé avec un duo que vous allez retrouver dans la sélection là aujourd'hui. Que j'adore, mais je vais faire en sorte de vous inclure quand même le plan où je l'applique seule pour que vous puissiez voir le rendu, qui est le plan d'un make-up qui sera sur Instagram prochainement, donc je vous y invite avec le make-up que vous allez voir également dans ma vidéo, qui est une autre palette, et je m'étale, mais qui est une autre palette qui mérite son attention, dont je vous parlerai prochainement sur YouTube, mais si vous voulez l'avant-première, ça sera sur Instagram. Allez, on arrête là, l'intro était déjà pas mal, mais il y avait pas mal de choses à dire. Je vous laisse sur le tuto et on se rejoint à la fin, on débriefe de tout ça. Go! Comme vous avez pu constater, j'ai refait une frange. J'avais dit que je ne le ferais plus et je l'ai refait. Et évidemment, ça demande une autre logistique. J'attache tout et je commence par mettre le Radiance Booster de chez Iconic London que j'avais en teinte plus foncée. Et désormais, 2 autres teintes sont venues rejoindre ma collection. Et alors, ça n'a pas filmé au moment où je l'appliquais, mais vous pouvez regarder avant, ça m'apporte beaucoup plus de glow et j'ai pris une couleur qui m'apporte un effet un petit peu plus bonne mine pour l'appliquer avec le fond de teint de chez Givenchy qui est un petit peu plus clair même si il oxyde et ça on va en discuter. Vous voyez quand je vais l'appliquer on voit la matité, pas totalement mais surtout la belle couvrance. Je vais venir humidifier mon pinceau et d'ailleurs petit aparté, les pinceaux de chez It Cosmetics, enfin chez It Cosmetics actuellement vous avez une offre de moins 30%. Je vous mets tout en barre d'infos, c'est le moment si jamais vous aviez repéré les pinceaux ou des produits. Vous voyez, il unifie déjà très bien mon teint et il fait déjà un très bon job. On voit qu'il est un petit peu clair, même s'il oxyde un peu sur moi, le fait d'appliquer le Booster Radiance un petit peu plus foncé, ça apporte un plus bel équilibre. Et je viens le moduler et il se module très bien. Je vais appliquer le nouvel anti-cerne de L'Oréal qui se veut un peu plus hydratant, qui ressemble en termes de packaging à l'ancienne version, qui est donc bien couvrant et il ne faut pas en mettre beaucoup au risque de voir un peu trop de matière sur le dessous de vos yeux. Je laisse un petit peu poser mais pas trop parce qu'il sèche quand même assez rapidement. Il est un petit peu clair mais il va bien se fondre ensuite et justement je viens l'appliquer au doigt et je viens reprendre mon pinceau pour éviter les démarcations. Je vous laisse voir un peu le côté unifiant qu'a le fond de teint. Je trouve qu'il apporte un beau rendu. Je vais m'occuper des yeux, la base de chez LH Cosmetics et les fards de Beauty Wild. Je vais jouer avec plusieurs couleurs. Je les ai bien utilisées, mais on voit bien la lumière qui se dégage, la lumière naturelle. Et l'autre palette comporte un peu plus de mat. Je vais jouer avec plusieurs couleurs. Et je viens mélanger ces deux teintes qui est la teinte un peu parfaite pour faire une teinte de transition. Ce beau bronze légèrement kaki que je vais appliquer sur le coin externe qui s'applique très bien en doigt et après qui se fond bien au pinceau. Je viens l'estomper au-dessus de mon pli de paupière parce que j'ai une paupière tombante. Et je viens prendre cette couleur qui est un fard qui suffit à lui-même, enfin les deux de toute façon, mais je viens l'appliquer au coin interne pour avoir un dégradé de couleur et je viens le fondre à son tour. Je viens prendre cette couleur que je viens appliquer au coin interne pour apporter de l'éclat et je viens prendre ce doré qui lui est un petit peu plus top coat que je viens appliquer entre les deux couleurs pour apporter une nuance différente et un petit dégradé. Je trouve que l'association de ces trois teintes est très jolie et ce marron mat qui vient pour rehausser le ras de cils et apporter du contraste et qui s'applique très bien sur ces couleurs métallisées. Ce vert qui est juste sublime, je viens le tapoter dans un premier temps et une fois que vous allez l'étirer, le travailler, tous les pigments vont
se révéler, il a une belle pigmentation, il est crémeux, il est vraiment très beau ce vert. Je vais appliquer mon double crayon vert de chez Charlotte Tilbury et cette fois-ci je vais appliquer le mat, ce qui est assez rare mais je l'aime beaucoup et je vais l'appliquer en muqueuse et au ras de cils inférieur pour apporter également un peu plus de contraste. Je viens ensuite fondre le tout au pinceau, réajuster au besoin et je vais appliquer le nouveau mascara de Yves Saint Laurent qui va apporter un très bel effet comme vous pouvez constater avec les jolis fards qui reflètent bien la lumière. On va débriefer tout ça notamment au niveau de ce mascara. Make-up des yeux terminé, on continue par les teints. Alors je vous annonçais la prisme libre au début de ma vidéo mais quand j'ai fait ce tuto je ne l'avais pas utilisée. Mais rassurez-vous, je vous détaille tout. Là j'avais utilisé celle d'Yves Saint Laurent que j'adore, hein. Franchement je l'aime beaucoup aussi. Je travaille par tapotement dans un premier temps. J'adore le pinceau de chez Refer, celui-ci il est d'une douceur et ensuite je viens travailler par mouvement circulaire pour fusionner le tout et avec une frange qui m'embête un peu, c'est l'avantage et l'inconvénient. Et j'avais oublié, mais j'ai poudré mon teint. Mais bon, c'est pas grave puisque je vais quand même l'appliquer. Mélangez bien ce produit et je vous expliquerai pourquoi. Vous voyez, c'est un bronzer un peu en transparence qui va faire effet seconde peau, mais qui se travaille également sur teint poudré. Mais attention, tapoter dans un premier temps, venez pas étirer la matière au risque de tout faire bouger. En tapotement, ensuite, avec le pinceau de chez It Cosmetics, ça sera idéal. C'est vraiment un pinceau que je vous recommande. Profitez de l'offre actuellement. Je vous mentionnerai en barre d'infos jusque quelle date est l'offre. Et donc, par tapotement, ça fonctionne très bien. J'y suis allée tout doucement parce qu'il est pigmenté. Et là, c'était la première fois que je swatchais l'highlighter de Charlotte Tilbury. Il n'a pas d'odeur. Et effectivement, au niveau du rendu, les couleurs individuellement, c'est plutôt pas mal. Donc justement, je voulais vous montrer les couleurs individuelles pour que vous puissiez les voir une à une et on constatera justement qu'elles sont bien différentes. Et le mélange de tout, ça va donner un joli glow, déjà seul individuellement, mais un beau glow. J'y reviendrai justement sur ce glow. Donc là, j'ai tout mélangé. Et effectivement, on a un beau miroitant. Mais je vais essayer les deux premières, les plus claires, parce que le tout mélangé est un petit peu rosé pour moi. Et en fait, finalement, les deux premières me correspondent bien. Donc, je module, je vais voir un peu ce que ça donne. Et alors, quand vous modulez, on arrive effectivement à vraiment un lumineux plus. Donc, ça sera à vous de voir où vous allez vous arrêter. Je prends le duo de chez Iconic London qui est très pigmenté, attention, donc je le remets un petit peu sur ma main parce que j'avais un petit peu peur. Et en fait cette couleur justement, il faut y aller petit à petit, vous tapotez et ensuite vous venez travailler la matière pour éviter d'en mettre de trop. Tout se révèle et c'est une couleur juste sublime, j'adore ces duos. Ensuite, je viens appliquer le Glowing Gel de chez Charlotte Tilbury. Ça fait un moment, il a vécu le pauvre et je l'aime beaucoup. Je trouvais que la couleur allait bien avec le make-up. Cette couleur, si vous l'avez jamais testé, je vous recommande. Et je viens appliquer le Fix Matte de chez MAC. Et surtout, mélangez bien pour optimiser la tenue et le rendu surtout. Et je viens le vaporiser partout. Et évidemment, lorsque vous faites une frange et que vous mettez des pinces, eh bien ça prend la marque. C'est l'avantage et l'inconvénient. Et donc évidemment, il va falloir replacer tout ça, hein. Hop. Et quand on regarde un peu plus près, on dirait une danseuse de Crazy Horse. Allez, je mets tout derrière les oreilles. Une petite touche de parfum vintage. J'adore ce parfum boucheron que j'ai sur le site Perfumes Club. Beaucoup moins cher. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ce parfum est un parfum ancien, mais très beau. Il est vraiment charmant. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire. On débriefe de tout ça. J'ai plein de choses à vous dire. Je trépigne d'impatience de vous faire un petit peu le retour de tout ça. Alors, on va commencer par quoi? Eh ben par les produits de chez Iconic London, en tout cas le Radiance Booster. Le Radiance Booster est un produit qui m'a attiré de suite puisque ça m'a fait penser à la Hollywood Face Filter, les produits un peu teint lumineux, hydratants, c'est ce que j'aime, mélanger ou appliquer seul si ça le permet ou mettre avant mon fond de teint. Donc la couleur que je souhaitais qui était au départ le... Alors je ne sais même plus si c'était le Sand Glow ou le Champagne Glow, en tous les cas j'ai les deux. Et en rupture. Et comme je suis un petit peu frustrée, j'avais quand même envie de tester la texture. Alors du coup je m'étais dit bon c'est pas grave, je vais le prendre en plus foncé, je m'en ferai un bronzer. Et au final il s'est avéré être une très belle surprise au-delà d'en faire un bronzer. C'est quand même assez chaud la couleur que j'ai, c'est le Tan Glow. Mais en fait... Et encore une fois, je vous ai fait ça sur Instagram où je vous montre un petit peu avec justement un fond de teint très clair. La couleur en fait est très bien adaptée à mon sous-ton doré, olive. Alors il existe d'autres couleurs hein, bien sûr. Mais surtout il est un petit peu plus émollient, un petit peu plus hydratant, un petit peu à la Hollywood Face Filter. Si ce n'est que celui-ci sera moins métallique que la Hollywood Face Filter et sera moins émollient que la Hollywood Face Filter. Pour autant, ça va être un bel allié pour les peaux déshydratées et les peaux sèches.
Il peut être également utilisé sur les peaux grasses de façon stratégique, évidemment sur vos zones T vous allez briller. Et en fait cette couleur s'est avérée super parce que je la mélange à tous mes fonds de teint que je mettais un petit peu de côté parce que trop clair, parce que l'association et ce mélange se fait très bien sur mon sous-ton doré. En plus il est très joli, ça apporte un effet bonne mine si vous le travaillez en légèreté. Vous pouvez l'utiliser en bronzer. Ce qu'il apporte, effectivement comme son nom l'indique, c'est un booster d'éclat. Ça va vous permettre d'avoir un beau lumineux, pas de paillettes, mais un petit peu métallique, pas trop, mais quand même. Et c'est pas aussi glowy que ce que je pensais, mais à la fois je suis agréablement surprise parce que c'est très joli. D'ailleurs comme vous avez pu constater lorsque je vous ai fait la démo, et bien ça a coupé. Et l'application, bah vous avez vu la fin, bon après si vous voyez le début vous voyez la différence, mais ça a coupé, écoutez, ça n'a pas enregistré, c'est les aléas. Mais de toute façon j'aurai l'occasion de vous remettre ça en action. C'est assez hydratant et pas trop gras, même si ça brille sur ma zone T, soit je cible les zones, mais en même temps ça me dérange pas trop parce que ça fait un bel effet lumineux, c'est magnifique. Moi j'aime beaucoup. Et en plus je trouve que ça fusionne bien avec la peau, que ça a une belle tenue. Et seul c'est très joli si vous n'avez pas du tout d'imperfection de taches pigmentaires. Je vais vous mettre juste là les 3 couleurs que j'ai, notamment la couleur Sun Glow que je pourrais utiliser seule. Après moi j'ai des taches pigmentaires mais ça correspond bien à mon sous-ton et ça met un bel effet bonne mine. Petit peu d'anti-cerne, make-up no make-up. Moi j'aime bien corriger mes taches pigmentaires, mais c'est un produit que je pourrais mettre seul, un peu comme la Hollywood Flawless Filter qui revient toujours à la charge. Et par contre, l'avantage de ce produit quand même, c'est le packaging que je préfère. Je préfère très largement les packaging format pont plus hygiénique. C'est vrai que moi souvent la Hollywood, je la mets pas directement sur le visage, je la mets sur ma main propre bien sûr. Et après je viens la travailler au doigt ou au pinceau. Et ça c'est vraiment le packaging que je préfère. J'ai pu faire une petite sélection sur le sur le fil unique décidément, parce qu'en plus souvent sur Look Fantastic elles sont en rupture, mais je vous mettrai le lien de Look Fantastic et fil unique, je suis pas du tout obligée de vous en parler, j'ai fait une sélection, c'était sur ma wishlist, je les aurais achetés, mais là l'occasion fait le larron, non c'est pas comme ça qu'on dit, je sais plus l'expression, bah vous m'avez compris. Ni une ni deux, dans ma petite sélection je me dis bon bah je vais prendre les 2 couleurs qui m'attiraient, donc le Champagne Glow et le Sand Glow. Comment vous dire, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore, j'adore. Vous n'êtes pas obligé de prendre les deux. Limite, si vous voulez vraiment prendre une couleur foncée, vous pouvez prendre la Champagne Glow et vous ferez le mélange des deux. Si vous voulez pas prendre, voilà, prenez pas tout, prenez celle qui vous correspond le mieux en fonction des swatchs. Moi j'aime les 3, je regrette pas les 3 parce qu'en fait la Champagne Glow, vous pouvez l'utiliser sur les zones de bombées de vos pommettes, ça vous fait un highlighter ni trop peu et ni trop métallique et pas du tout boule à facettes, mais à la fois assez pour faire un effet repulpé, parce qu'en fait comme c'est un peu hydratant ça donne un bel effet repulpé. C'est très très beau. Vous allez le voir passer ce produit parce que clairement c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi ces produits. J'en suis très fan, vraiment fan. Vous êtes de nature à apporter un peu de lumineux, de glow naturel et que voilà vous ne voulez pas mettre de fond de teint, ou pour l'été vous voulez juste quelque chose d'assez assez lumineux, ça c'est le produit qui pourrait vous convenir. Alors adapté pour peau normale, déshydratée, sèche, pour peau grasse avec des guillemets si vous poudrez aux zones stratégiques, mais en tous les cas la tenue sera potentiellement plus stable sur les peaux grasses ce produit que la Hollywood Flawless Filter qui sera plus émolliente, donc plus nourrissante entre guillemets. Petite beauté. Je vous avais parlé dernièrement d'une trousse que j'avais achetée sur Look Fantastic dans une de mes vidéos, je vous l'accroche là, je vous mettrai la trousse qui est toujours d'actualité que j'adore, et d'ailleurs dans cette trousse il y avait ce produit moi que je ne connaissais pas, le spray de Iconic London. Si vous avez vu ma vidéo, c'est un spray lumineux. Je l'aime énormément, bah, je l'ai secoué mais en fait il est à moitié. Il est à moitié. Il est à la moitié. Et comment elle parle. J'adore. J'adore. Ma peau déshydratée adore ce produit, mes joues aussi. Alors effectivement si vous la mettez sur la zone T c'est un peu plus glowy, mais cette trousse est géniale. Et voilà, plus je rentre dans l'univers Iconic London et plus j'en suis amoureuse. Donc ça c'était pour cette partie là. Et on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que j'avais dit je ne vais pas la faire trop longue cette vidéo. Je commence mal. Je reviendrai sur les duos de Iconic London après. Je voulais revenir sur le Bionic Bronzer. Moi qui suis une grande addict au bronzer, que ce soit crème ou que ce soit poudre, voilà, je plonge dedans. J'adore moi le stick de chez Milk, que je ne sais pas où j'ai mis. Ah il est là. Le stick qui est lui beaucoup plus mat,
Ça c'est un stick que j'ai mis de côté parce que j'essaye plein de choses et que j'aime beaucoup celui de Rare Beauty, dont je ne vous ai pas encore parlé ici. El Sega. Et ça, si vous recherchez un stick mat crème, celui de chez Milk est génial. Je l'aime beaucoup, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Et donc le Bionic Bronzer, je me suis dit bon allons, tentons. Alors déjà c'est un produit qui est formulé avec 90% d'origine naturelle. Alors ça c'est des produits qu'on voit de plus en plus notamment dans les fonds de teint. Donc son but c'est d'être hydratant et d'apporter un effet nacré sans paillettes qui fait donc effet seconde peau assez miroitant. C'est une texture gel crème qui a pour but de s'appliquer de façon assez facile et de se fondre à la peau, faire effet seconde peau. Vous pouvez également l'utiliser en effet bonne mine ou sur tout le visage, mélangé à votre fond de teint. Donc c'est un produit multi-usage. 17 ml c'est pas beaucoup hein, quand même, hein, mais bon après c'est bien pigmenté. Alors justement, il est très pigmenté, donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais attention, ce produit au début lorsque je l'ai reçu, quand je l'ai mis sur ma main, je me suis dit, oh là, en fait il est un peu biphasé. J'avais un peu comme un peu d'huile et mélangé à la texture crème du produit. Ah, je me dis, oula, ça va être un peu gras cette affaire. Donc j'ai commencé à mélanger sur ma main et en mélangeant sur ma main, l'huile s'est bien mélangée à la crème et ce qui fait que c'était beaucoup plus homogène. Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même bien malaxer le tube, secouer parce que voilà, si vous l'utilisez pas bien, que vous le stagnez comme ça, vous le mettez comme ça ou comme ça devient biphasé, donc faut faire attention. Et puis c'est un produit que j'aime un petit peu mélanger quand même sur ma main et que j'aime appliquer au pinceau de chez It Cosmetics et de façon homogène. Effectivement effet seconde peau, un effet qui se fond bien à la peau, alors je dirais pas vraiment nacré, ni trop miroitant non plus parce que je dirais plutôt un mat légèrement lumineux, mais très très bel effet bonne mine, mais assez chaud. En tout cas cette couleur, moi j'ai pris la couleur Time Travel et oui c'est assez chaud, adapté à mon sous-ton doré olive, mais qui sera vraiment très chaud sur un teint rosé, voire même un teint neutre, quoique pour un effet bonne mine c'est très joli quand même. Belle application. Alors pour tout vous dire, vous voyez dans le tuto, je l'ai donc mis sur teint poudré, j'avais complètement oublié. Bon je l'avais déjà fait, hein, mais je voulais le porter sans poudrer mon teint, bon, au moins vous avez vu. Et je trouve que ça se fait bien. Mais ça se fait bien si vous mélangez quand même bien la texture sur votre main. Parce que si vous prenez par exemple votre pinceau avec une petite crotte de crème sur votre main, ça va pas être assez homogène sur votre pinceau, ce qui fait que vous allez venir le tapoter sur votre visage et ça va vous faire des petits bouts de crème à droite à gauche. Donc prenez le soin quand même de pas trop la travailler, mais d'au moins de l'étaler de manière à ce que ce soit homogène sur votre pinceau. C'est un peu le petit truc que vous n'allez pas retrouver dans un stick par exemple. Le stick, vous prenez votre pinceau et ça va être homogène parce qu'il est solide. Là c'est une crème, donc ça ne se travaille pas de la même manière. Mais pour autant, c'est un très joli rendu. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu moins chaud, mais ça me fait un bel effet bonne mine et la tenue est pas mal du tout. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc j'aime plutôt bien ce produit. On va passer désormais à l'highlighter que je ne comptais pas, j'allais dire acheter non parce que je l'ai mis dans ma sélection fille unique. Quand j'ai vu les deux couleurs, je me suis dit oui, et puis j'en ai beaucoup d'highlighters, même si j'aime beaucoup ça, je suis quand même plus addict au bronzer et au fond de teint. C'est vrai que le packaging est sublime. Elle a l'art et la manière de... Voilà, vous sortez ça de votre sac, ça le fait. C'est vraiment très beau et j'adore la couleur. J'adore la couleur, ça fait un très très beau fard à paupières. Très très beau fard à paupières avec des reflets juste sublimes. Et puis finalement j'ai mis dans ma sélection. Et j'ai pris la plus claire. Dans mon tuto, bon ça je l'avais déjà fait, j'ai tout mélangé. Je préfère les deux couleurs, les deux premières couleurs sur mon teint personnellement, parce que quand je mélange tout, il est un poil rosé. Moi c'est pas ce que je préfère sur mon teint, mais ça sera très joli sur les teints un peu plus neutres ou rosés. Mais ça c'est des goûts personnels. Après, attention, lorsque vous le recevez, vous avez une petite particule pailletée, ça peut faire peur, mais c'est juste une petite particule qui s'en va lorsque vous allez venir frotter et vous n'avez plus. C'est plutôt un effet satiné, nacré, très joli. La première fois que je l'ai appliquée, je me suis dit, elle est un peu épaisse. Mais vous savez, chez Charlotte Tilbury, il en faut peu. Pour être heureux, il en faut peu, il faut surtout travailler la texture, mais ça, bon. Je me répète, je répéterai ça tout le temps de toute façon parce que c'est important et que tout le monde n'est pas là depuis longtemps. Puisque plus vous allez travailler vos textures, moins vous en mettez, plus ça aura de tenue et plus ça sera joli et naturel sur votre teint. Et c'est pareil pour les textures poudre et les textures crème. Très peu suffit et ensuite vous venez travailler au pinceau et effectivement les pigments vont se révéler et vont donner un highlighter beaucoup plus subtil que si vous en mettez de trop. Alors la première fois je l'ai trouvé un peu épais, ce n'est pas le plus fin cela dit, ce n'est quand même pas le plus fin, mais c'est très joli, c'est très très beau. J'aime beaucoup, franchement je le trouve très très beau. Maintenant est-ce que c'est le plus beau de chez Charlotte Tilbury? Non.
Non, 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 non. Les plus beaux, bah moi ce que je préfère c'est déjà le Hollywood, c'est version crème, le Hollywood Flawless Filter. Ce que j'aime c'est le Spotlight qui est magnifique aussi. Et moi dans la version highlighter que j'aime beaucoup, qui est plus subtil, parce que là on est sur un highlighter qui se voit, je me suis emballée un petit peu, vous avez vu, mais c'est super beau, attention, hein, j'aime bien. Hein. C'est mon duo d'amour, dont je vous ai énormément parlé, dont j'ai creusé le bronzer, le duo, le Film Star Bronze and Glow, c'est vraiment moi mon duo, mon absolu, le bronzer à la perfection. Et l'highlighter qui est juste sublime mais qui sera beaucoup moins voyant, c'est beaucoup plus subtil celui-ci. Ça c'est un duo que je vous recommande, les yeux fermés, c'est magnifique. Il existe pour teint plus foncé que j'ai aussi. C'est pas le sujet, mais en tous les cas, il est beau, franchement il est beau. Un multi-glow que justement elle recommande pour l'utiliser sur les yeux et sur le visage, et c'est tout à fait ça. Après je vous dis, moi la totalité sur mon visage je trouve que c'est un peu trop rosé, les deux premières me correspondent beaucoup mieux. Et on a un effet miroitant, et si vous en mettez très peu, ça va être magnifique. Encore une fois, mollo, polo, n'en mettez pas de trop. Tout ça en rime. Alors, je reviens. Non, je vais passer sur l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, effectivement lorsque j'ai vu qu'ils avaient reformulé l'anti-cerne, l'autre je l'aime bien mais il est trop déshydratant pour mon contour des yeux. J'avais trouvé des astuces. Et je vous remets des vidéos là, mais si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les astuces anti-cernes, eh bien n'hésitez pas à aller la voir. Ça vous permet d'exploiter des anti-cernes qui sont peut-être pas confortables ou qui marquent le contour de vos yeux. Et donc la nouvelle formule se veut plus hydratante. Donc je me suis dit bon allons, testons. En termes de texture, on se rapproche quand même de l'ancienne formule. Enfin, ancienne formule, je sais pas si vont l'arrêter. Ça s'applique bien, belle couvrance, bonne couvrance, donc qui se module, mais déjà une bonne. N'en mettez pas beaucoup, surtout n'en mettez pas beaucoup parce que déjà là ça va marquer. Et je le laisse un petit peu poser, pas trop, le juste milieu. Encore une fois, le temps de pose de votre anti-cerne sera en fonction de sa texture et de son côté hydratant, un peu moins ou non, ou mat. Donc ça dépendra également de votre contour des yeux. Donc ne laissez pas trop traîner si vous voyez qu'il commence à sécher. Donc lui c'est un juste milieu, je laisse pas trop non plus. Ma foi, il est un peu plus hydratant effectivement que l'ancienne formule, mais pas autant que ce que je souhaitais. À la fois il a une belle stabilité, il n'est pas déshydratant, mais c'est pas celui qui va me faire le contour des yeux le plus lissé, parce qu'en fin de journée je vois que ça marque un petit peu. Celui que je porte, qui n'est pas celui-ci, je ne l'ai pas aimé au début, et je vais vous en parler dans une autre vidéo, et finalement, il me plaît plutôt bien. Et je vous en reparle prochainement. Alors si vous aimez l'ancienne formule mais que vous voulez découvrir un côté un petit peu plus hydratant, je pense qu'il peut vous plaire quand même parce qu'il n'y a pas une grande différence. Il est quand même plus confortable, mais c'est pas autant que ce que je souhaitais. Mais il est pas mal. Je reviens sur Iconic London et je voulais donc vous reparler des duos. Alors eux, quand je les ai vus, je me suis dit, je vous veux les petits bébés. Comme j'avais eu pas mal de petits coups de cœur sur la marque, je me suis dit, oh, alors après quand c'est en rupture, bon vous dites vous les reverrez jamais. Et en fait, quand j'ai pu faire ma sélection, quand j'ai vu qu'ils étaient de nouveau en stock sur Filmic, parce que c'était en rupture partout, et bien je l'ai mis dans ma sélection. Bon, je les aurais achetés, mais bon, c'est mieux quand je peux faire une sélection, vous vous doutez. Donc ça m'a permis de les tester, et comment vous dire que j'adore ces produits. Alors, il y a juste une différence entre les deux highlighters dans la version un peu plus rosée et dans la version un peu plus pêche. Dans la version un peu plus pêche, l'highlighter va être un petit peu plus, je trouve un peu plus épais et plus pailleté. Alors que dans la version un peu plus rosée, on est sur une texture un peu poudre gel. Vous savez les belles palettes de NARS, quand les beaux blushs là qui sont un peu gel poudre que j'adore, vous en mettez très peu, ça vous apporte un effet poudre encre sur la joue et c'est juste sublime, c'est un bel effet naturel. Et bien les blushs c'est vraiment dans cette lignée là. Le rosé est quand même assez discret. Peau foncée, vous allez être un peu frustré parce qu'il ne se verra pas beaucoup. L'highlighter peut vous correspondre, c'est un beau champagne, un beau juste milieu. Franchement je l'aime beaucoup, c'est vraiment, c'est celui que je porte. Je l'aime beaucoup, il se pond bien à la peau, il marque pas les rides ou quoi que ce soit, il met pas l'accent sur les ridules. Après sur les pores de peau, vous savez quand on met du lumineux ça met l'accent, mais il est fin donc il est vraiment naturel. Je mettrai et encore un petit bémol. C'est parce qu'il est légèrement plus pailleté, mais il est très joli aussi. Et que j'ai une préférence moi pour les highlighters qui sont pas trop dorés. Lui il est un petit peu doré. Mais je le porte, je le porte. Et sur les yeux c'est très beau. Attention pour les teints clairs ou les teints médium comme moi. Mollo Polo également, il est très pigmenté. Mais il est d'une beauté, il apporte un coup de frais. Évidemment sur peau foncée ça va être canon.
canon, il va vous plaire, l'highlighter sera très beau sur peau foncée. Franchement, la texture me plaît énormément, le rendu se fond à la peau, c'est des petites merveilles. C'est très beau, c'est très très beau. Sur Feeling, j'ai pas de code promo à vous proposer, il y a juste souvent des codes, donc n'hésitez pas à regarder, je vous mets le lien, et je vous mettrai quand même le lien de Look Fantastic si jamais ça revient en stock, mon code je pense passe dessus. Donc voyez un peu ce qui vous arrange le mieux en termes de tarifs, hein, c'est un peu le but, mais je vous mettrai les liens qui correspondent. Mais coup de cœur pour ces produits, je les trouve canon. Je reviendrai sur le fond de teint après. Et vous comprendrez pourquoi. Le Fix Matte, alors moi je les ai tous testés dans toutes les versions. La coco, j'ai testé la version lumineuse que j'adore. J'ai testé la version à la rose qui était moi mon préféré. Je crois que j'avais la version lavande aussi. Coco j'ai aimé mais je m'en suis lassée. Mais globalement je préfère l'odeur naturelle du Fix Plus. Je trouve que déjà ça me rappelle de bons souvenirs et c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et alors, cette version Fix Matte, la première fois que je l'ai utilisée, je fais bon, qu'est-ce que ça change? Voilà. Et en fait, quand vous l'appliquez, effectivement, le temps qu'il sèche, eh bien, vous constatez cet effet mat qui n'est pas du tout déshydratant. C'est un peu le problème que je peux retrouver, notamment dans celui de chez Urban Decay, le Ultra Matte. Le Ultra Matte, pour ma peau déshydratée, n'est pas confortable. Je préfère le All Nighter classique. J'ai été agréablement surprise de la matité. Alors, attention. On fait un teint hyper glowy, ne vous attendez pas non plus à avoir un teint hyper mat non plus, faut pas abuser. Mais si vous partez sur la lignée d'un fond de teint mat, oui ça peut aller dans le bon sens. Et malgré tout, j'ai trouvé quand même lorsqu'il séchait que la matité apparaissait à des endroits où c'était lumineux avant. Donc c'est pas mal du tout et en plus il optimise le make-up même plus que la version classique qui pour moi est plus une brume rafraîchissante. Mais qui est une brume rafraîchissante, mais encore une fois, c'est une technique qu'on utilise depuis très longtemps. On utilisait une brume d'eau. Parce qu'en fait, l'eau dissout la poudre. Et donc comme ça dissout, forcément, ça se fixe encore mieux à votre teint. Les sprays fixateurs ont un côté fixatif un petit peu plus, notamment pour les peaux grasses qui seront bien adaptées. Mais moi, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est adapté à mon type de peau. Et donc j'adore. Franchement j'aime beaucoup cette formule aussi. Donc vous la connaissez peut-être déjà, c'est pas une nouveauté, hein, c'est juste moi quand j'ai fait ma sélection, je me suis dit tiens, c'est ma sélection là, c'est sur Look Fantastic. C'est l'avantage de pouvoir faire des sélections, c'est top, ça me permet de tester des produits soit qui étaient sur ma liste ou des produits que voilà, en regardant je dis ah bah tiens oui c'est vrai j'aimerais bien tester ça. Et ça me permet de vous faire des retours et pour être tout à fait honnête, ça me fait faire des économies aussi, voir cette possibilité et donc je suis ravie. En plus, au-delà de vous faire mon retour et de vous donner mon avis sur Look Fantastic, mon code passe sur la marque MAC. Donc ça c'est top. Donc belle réussite également. Je vais vous parler du fond... Non, je vais vous parler de... Oh super. Je vais vous parler de ma création de palette avec la marque Beauty White. Beauty White, comme je vous disais, je vous en ai déjà parlé puisque j'avais eu la chance de recevoir leurs produits teint. Les bronzers, blush et highlighter, j'avais été très gâtée. J'ai reçu d'ailleurs aussi, mais je vous en parlerai plus tard, de la brume fixatrice justement. Mais je voulais surtout vous parler des fards à paupières dont je ne vous ai pas encore parlé sur YouTube puisque sur Instagram je vous en ai beaucoup parlé, je vous ai fait plein de swatchs, vous les voyez très souvent passer parce que je les aime beaucoup. Et quel est le but de ces palettes? Déjà revenons sur Beauty White. Qui est Beauty White? Beauty White, c'est deux sœurs qui ont créé leur propre marque dans le but d'associer le maquillage avec une version soin pour que ce soit multi-usage et que ça apporte un plus. Ce que j'aime dans cette marque, c'est que elle a pour envie de cibler toutes les femmes et tous les hommes, attention, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se maquillent, il y a des maquilleurs aussi et maquilleuses. Du coup, elles veulent que leurs produits soient vraiment le plus polyvalent, que ce soit pour un particulier ou un maquilleur. Moi j'ai eu la chance de faire une sélection dans un premier temps et j'ai eu une belle surprise de recevoir une autre sélection de la part de Beauty White, ça je ne savais pas. Je vais déjà vous partager mon expérience par rapport à mes choix. Je vous mettrai en barre d'infos le lien d'une vidéo que Beauty White a effectuée sur tous les fards qui existent et elles vous font les swatchs, ça vous permet de faire votre sélection et c'est comme ça que je fais ma sélection, ça m'a été très utile. Alors vous me connaissez, moi j'ai eu la chance de pouvoir, parce qu'il y a deux formats de palette, vous avez le format, alors 20 fards et là vous avez, je crois que c'est 12 fards. Donc vous choisissez le format que vous souhaitez. Vous regarderez, dans les deux cas, ce sont des prix très raisonnables. Et puis dans ma frénésie, mon impulsivité et mon addiction aux fards lumineux, j'ai fait une grande sélection de fards lumineux. Et c'est vrai que si je devais vous donner un conseil sur
le concept de votre propre palette, c'est d'optimiser sur des choses qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Alors moi j'ai plein de palettes, ça me dérange pas de prendre d'autres palettes, mais c'est en utilisant ma palette, je me dis bah, si je la recommandais à quelqu'un, il manquerait peut-être des choses. C'est moi qui l'ai créée, donc je me rends compte que j'ai été un petit peu dans, dans mon impulsivité, puisque vous voyez, j'aurais mis un fard beige que j'ai là. J'aurais mis un fard noir, un fard marron un peu plus intense pour apporter un ras de cils, pour avoir des fards de transition. Moi je me suis emballée sur les fards lumineux que je ne regrette absolument pas, bien sûr. Mais vous voyez par exemple dans celle-ci que Beautyline m'a envoyée, eh bien j'ai été ravie finalement d'avoir tous ces fards mat que je n'avais pas choisis au départ, qui me sont très utiles parce que finalement je combine souvent les deux. Alors les deux réunis vous avez 32 fards mais il existe 44 fards donc vous avez le choix. Alors le concept de choisir ces fards dans une palette c'est pas un concept très nouveau parce que moi par exemple je crée déjà mes palettes chez MAC puisque vous avez les fards individuels. Mais je dois dire que c'est un concept qu'on voyait un peu moins et du coup j'ai trouvé, en plus par rapport à la sélection des fards qui moi m'appellent, hein, surtout les lumineux, de me dire bah tiens ma palette à moi, et c'est vrai que c'est bien, c'est intéressant par rapport au prix, de se dire ben voilà, tout ne m'intéresse pas dans une palette, tout ne vous intéresse pas, soit vous êtes une amatrice ou un amateur de mat, de lumineux exclusivement, et du coup vous allez partir sur votre propre conception, et ce qui est génial c'est que du coup j'ai vu passer suite à mes swatchs, vos différentes sélections, parce que vous avez été nombreuses à avoir acheté, grâce à moi ou à d'autres, hein, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup passer la marque, et je leur souhaite beaucoup de succès, parce que non seulement je trouve que leurs produits sont de qualité, mais elles sont très gentilles ces filles, très gentilles et très accessibles, et surtout elles ont un cœur de satisfaire la clientèle. Évidemment le but est de vendre et de créer son business, hein, c'est quand même le but. Elles sont très à l'écoute, notamment parce que dans les bronzers, je leur avais suggéré, si un jour vous avez l'occasion de faire un bronzer froid, je suis pas la seule à l'avoir demandé, mais un bronzer un petit peu plus froid pour peau claire, notamment moi pour travailler c'est ce que j'aime, et voilà, elles notent les idées, je pense qu'elles le feront par la suite, elles ont sorti un spray fixateur. Elles sont à l'écoute et j'aime ça, et surtout j'aime parce qu'elles visent tous les âges et c'est important, c'est important. Mais parlons de la qualité des fards. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir commandé, j'ai adoré voir, vous m'avez envoyé en privé vos collections, des univers, aucune se ressemble, aucune se ressemble. Parfois vous avez vu passer ma palette sans connaître le concept, ah tu l'as eu où ta palette? Mais elle est exclusive, c'est ma conception à moi. Mais justement, ma conception à moi était un peu trop impulsive. Parlons de la qualité des fards, très bien. Les mats sont chouettes, moi je suis très difficile dans les mats, vous le savez, il faut qu'ils soient un peu soyeux, il faut pas qu'ils soient secs, il faut qu'ils se travaillent bien, il faut qu'ils se modulent bien, qu'ils se travaillent bien ensemble, et franchement ils se travaillent très bien. Les couleurs foncées sont très pigmentées, pour certains allez-y doucement d'ailleurs, pas vraiment poudreux, et les fards lumineux sont canons. Alors ce que j'aime dans les fards lumineux, c'est qu'ils ne sont pas trop crémeux, ce qui est bien pour les paupières grasses et les paupières matures où vous avez un peu des ridules, parce qu'ils vont pas glisser. Alors moi j'ai besoin de mettre une base, hein. Moi des fards comme ça, dans tous les cas il me faut une base. Mais ils sont pas trop crémeux, certains vont être un peu plus crémeux que d'autres, mais ce que j'aime aussi c'est que ils vont être pour certains métallisés, un peu diamant, c'est-à-dire avec beaucoup de mini paillettes qui parfois vont pas paraître comme ça, mais alors vous allez au soleil, je vous avais déjà montré ça sur Instagram, c'est multidimensionnel, c'est très joli, c'est tout ce que j'aime. Et je trouve que même si au début, parce que le vert est vraiment crémeux et onctueux, je me dis ah c'est dommage, j'aurais bien voulu que celui-ci soit plus crémeux, mais non, en fait c'est très bien parce que au final, je trouve que la tenue est meilleure que pour certains quand ils sont trop crémeux, voilà, ça peut se ressentir. Et les couleurs sont très belles. Ce vert, si vous aimez le vert, évidemment je vous aurais mis les swatchs, mais je vous aurais mis à l'écran ou en barre d'infos les noms, parce qu'effectivement ils portent tous un numéro. Donc ce vert est somptueux, mais alors ce kaki, ce kaki est très beau. Comme ils sont bien pigmentés, on n'a pas besoin d'y aller 36 000 fois. Certains sont un petit peu plus top coat. Et les fards mat, franchement ça travaille super bien, je vous dis le kaki est canon. Alors ce bleu que je porte là, c'est le make-up que vous verrez sur Instagram, je porte le gris très pigmenté aussi, ce bleu voilà, très joli. J'avais fait un make-up sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir avec ce rose, que là j'ai mis aussi avec ce joli verre d'eau. Bref, une belle qualité de fard, et je vous la recommande parce que
Au-delà de ça, les fards sont infusés de soin, donc du coup ça ne vous déshydrate pas, parce que parfois vous avez des mats qui vous déshydratent la paupière et c'est pas le cas. Donc très belle découverte que j'ai fait depuis un petit moment, parce que j'en avais pas encore parlé sur YouTube et je vous recommande ce concept, les yeux fermés, mais surtout ces fards de qualité. Nous allons désormais passer, avant le fond de teint, au mascara de chez Yves Saint Laurent. Alors vous le savez, moi je suis une grande fan, ou si vous ne le savez pas, sachez-le, de l'effet fossile, qui est un de mes mascaras chouchou de tous les temps, puisque je l'aimais il y a très longtemps et je l'ai redécouvert il y a quelques temps. Mais j'aime aussi beaucoup, et très beaucoup, l'effet fossile radical, que je trouve encore plus impactant. Et ces deux-là font partie de mes favoris. Donc forcément, j'ai eu envie, moi, de tester la nouveauté, qui est donc le Lash Clash. On met un volume extrême avec un noir très impactant, avec une brosse, une grosse brosse qui a été brevetée pour justement avoir un effet spectaculaire. Tenue 24 heures avec des boosters anti-bavure. Alors effectivement, c'est un très bon mascara. Mais ce n'est pas mon préféré. Alors, pouf, allez, elle fait retomber le soufflet. Non, il est très bien. Il est très bien, mais évidemment, si je compare à ceci, eh bien, je m'attendais à mieux, parce que moi, cela me donne un résultat quasi tout de suite. Effet fossile. Longueur, volume. Là, il va me manquer un peu de volume quand même. C'est ce qu'il promet, mais il me manque un peu de volume. Je dois le travailler un peu plus pour arriver au résultat. Une fois que le résultat est au rendez-vous, il est au rendez-vous. Non, c'est joli. Mais j'ai plus de résultats avec les effets fossiles, et l'effet fossile radical fait encore partie de mes favoris aujourd'hui. Il est pas mal. Ah, par contre, la tenue est très bien. Un petit peu plus difficile à démaquiller. Je dirais que parfois le petit bémol de cela, c'est qu'ils peuvent un petit peu transférer, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, qui a une très belle tenue. Moi j'avais essayé le Yves Saint Laurent, The Shock, c'est comme ça que ça s'appelle. À choisir, je préfère celui-ci tout de même, mais à choisir, je préfère les effets fossiles. Mais il est pas mal. La brosse est quand même un peu grosse. On va passer désormais aux deux derniers produits, à la poudre, la Prisme Libre version compacte. Comme je suis une grande fan des poudres libres de chez Givenchy, je ne cesse de vous en parler, je les adore. Je les aime parce qu'elles floutent le teint. Elles ont un aspect velouté, moi j'ai plusieurs couleurs, je les aime toutes et je les trouve très jolies. En termes de matité, il y aura ses limites, notamment sur une peau grasse, il faudra repoudrer, mais je la trouve vraiment magnifique. Donc forcément, quand ils ont sorti la version compacte, et là j'ai voulu opter pour une couleur que j'avais pas, j'ai pris la voile rosée. Bon, elle est très bien, elle sent l'odeur typique Givenchy. Le seul petit truc, c'est que le côté flouteur est moins flagrant. Effectivement, la poudre libre, c'est encore plus fin. Le côté matifiant sera moins long que la poudre libre. Même si déjà, pour une peau grasse, ça sera limite, celle-ci sera limite. Par contre, en retouche, c'est top. Vous mettez ça dans votre sac, vous êtes tranquille. Mais il y a un bémol quand même dans ce poudrier, selon moi. C'est que, vous voyez, vous avez le petit clip ici comme ça qui vous donne la petite brosse que j'ai toujours pas enlevée, dont je ne me servirai pas, avec le miroir qui moi m'est utile quand je veux faire des retouches. Sauf que lorsque vous voulez prendre la poudre, le petit clip comme ça revient sur le miroir. Parce qu'effectivement, lorsque ça revient sur le miroir comme ça, que vous voulez faire vos retouches, je trouve que c'est pas l'idéal en fait. J'aurais préféré le truc en dessous comme habituellement. Je sais pas pourquoi au-dessus. Oui, c'est pas le plus pratique. Alors après, effectivement très bien, parce que pour mettre dans le sac, c'est beaucoup moins encombrant que les gros boîtiers de chez Givenchy. C'est un peu le bémol quand même, parce que si vous voulez les boîtiers, voilà, ça prend de la place. J'ai quand même une préférence pour la poudre libre. Je regrette pas mon achat parce que je l'utilise, mais je trouve que la matité sera un poil plus avec la poudre libre. Que je vous recommande, les yeux fermés. Et nous allons terminer, enfin vous allez me dire, par le fond de teint, le Prisme Libre Skin Keratin Matte. Donc je vous avais dit, j'avais fait la revue de celui-ci qui est la version Glow, que j'aime bien. Il y avait des moins par rapport à ce que je recherche moi, puisqu'il a une couvrance un peu légère et qu'il est modulable avec ses limites. Par contre il a un très joli glow, et pour les peaux déshydratées et sèches, il sera très chouette. Notamment les personnes qui recherchent un make-up, pas no make-up parce qu'il a quand même une unifie, mais il a quand même ses limites. Mais je l'aime beaucoup, hein. N'hésitez pas à aller voir ma revue et son rendu. Je l'avais pris un petit peu foncé. Et pour autant, celui-ci, eh bien, il est un peu clair, mais tout de suite, je vous le dis d'emblée, il oxyde un peu. Donc sachez-le. C'est pour ça que j'aime bien le mélanger au booster que vous avez vu de chez Iconic, parce que j'ai pris la couleur un petit peu intermédiaire qui lui donne un petit côté, un effet bonne mine, et parce que j'aime bien l'association des deux, mais un chouïa.
Alors que promet ce fond de teint? Alors il promet d'être mat et lumineux, vous allez me dire c'est un peu contradictoire. Il se veut longue tenue avec 97% d'origine naturelle et 82% de base de soins. Tenue 24 heures, mais bon, comme vous le savez, je ne mets pas mes fonds de teint en 24 heures. Correcteur, unifiant, matifiant, tout en gardant de l'éclat tout au long de la journée. Là, il a du soin à l'intérieur, plus vous l'utilisez, plus il améliore l'hydratation de votre peau. Moi je l'utilise pas tous les jours, bien que j'ai quand même pris plaisir à l'utiliser. Et du coup, si vous l'utilisez tous les jours, il a le but justement de repulper et d'améliorer le grain de peau. Il promet une couvrance modulable. La bouteille en verre, comme vous avez pu constater, est elle un petit peu plus mat. Celle-ci, on voit la différence un peu plus lumineuse, un peu plus glowy, avec le symbole des 4G de chez Givenchy, le symbole mythique. Vous avez la partie en verre qui est à 15% recyclé et le bouchon qui lui est à 72% recyclé, donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, parlons de ce que je pense de ce fond de teint. Les mats d'aujourd'hui ne sont plus les mats d'antan, c'est-à-dire qu'avant on trouvait des mats vraiment très mats. Alors ça peut être frustrant pour les personnes qui ont une peau grasse parce que pour trouver aujourd'hui un fond de teint mat effet poudré, c'est un petit peu plus difficile. Il n'a pas cet effet poudré, mais c'est un mat quand même qui va quand même... Alors là, moi pour le coup aujourd'hui il est lumineux parce que je l'ai mélangé au Radiance Booster. J'aime bien faire le mélange des deux, mais j'aime le porter seul. Et seul il est beaucoup plus mat que ce que vous voyez là aujourd'hui. Mais quand je dis mat, c'est un mat quand même qui est assez naturel, qui est pas plombant et qui va pas donner un effet trop poudré. Il n'a pas un effet trop poudré. En tout cas pas sur ma peau déshydratée. Il est quand même très confortable pour un mat sur mes joues. Et la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit oh, il est beau ce fond de teint. Mais une première fois c'est jamais suffisant pour moi, mais quand même ça annonce déjà un truc qui me plaît parce que moi mon critère principal c'est déjà qu'il unifie quand même bien mon teint sans en faire de trop avec une texture fine parce que j'ai justement des taches pigmentaires. Ça c'est un critère principal. Le deuxième critère principal c'est qu'il soit modulable. Il promet d'avoir une couvrance modulable et il est modulable. En fait je l'ai aimé tout de suite parce qu'il a un très joli rendu. Il unifie bien mon teint et quand j'ai voulu moduler, j'ai trouvé qu'il se modulait très très bien. Juste ce qu'il faut. Et il en faut pas beaucoup. Déjà 2 pompes, sur moi c'est de trop. Une pompe et demie. Et je peux vraiment corriger avec ce fond de teint. Et c'est ce que j'aime le plus dans un fond de teint pour éviter de prendre un correcteur. Et lorsque vous corrigez, vous modulez, il n'y a pas de surépaisseur, ça se fond bien à la peau. Et même s'il s'oxyde un peu, des fois vous avez justement des fonds de teint qui s'oxydent et quand vous venez moduler un petit peu à droite à gauche, eh bien ça crée une sorte de différence de couleur, ce qui n'est pas le cas. Il s'oxyde quand même un peu. Il promet d'être hydratant, alors je le trouve hydratant, mais hydratant confortable, hein. C'est pas quelque chose qui va être gras, c'est quelque chose qui va bien fusionner à votre peau. Encore une fois, ça va être en fonction de votre type de peau. Sur peau sèche, il sera pas inconfortable, mais c'est pas celui que je vous recommande. Je vous recommande vraiment le glow, qui aura effectivement une couvrance un peu plus légère, parce que celui-ci a une couvrance moyenne plus hein, quand même. Hein. Et c'est ce que j'aime parce que c'est ce qui me manquait dans celui-ci. La tenue est meilleure pour celui-ci. Celui-ci, je vais devoir le poudrer un peu plus. Et pour les peaux grasses, il peut vous plaire. Notamment les peaux grasses déshydratées. Peau normale, peau déshydratée comme moi, il va vous plaire aussi. Alors, je ne l'ai pas essayé une semaine d'affilée. Je l'ai essayé 2-3 jours d'affilée et j'ai pas trouvé un inconfort, ce qui peut arriver pour les versions mat. J'ai voulu tester le Radiance Booster et c'est vrai que l'association me plaît beaucoup. Mais, même si l'association me plaît beaucoup, sur ma zone T, il va bouger un peu plus que lorsque je le mets seul. Le côté mat sera différent, légèrement différent en fonction de votre type de peau bien sûr. Sur mes joues, il va vraiment avoir un effet un petit peu plus mat que sur ma zone T qui va avoir tendance à briller assez rapidement. Mais ça se maintient plutôt bien et il ne bouge pas vraiment, il a une belle tenue, pas de 24 heures en tout cas je ne sais pas. Je peux pas dire qu'il ne bouge pas totalement parce que moi j'ai les sillons ici où généralement ça file et ça file un peu. Mais ça va, franchement ça va. En fin de journée il va un petit peu partir au niveau de mon menton mais ça se maintient plutôt bien. Mais surtout il vieillit très bien tout au long de la journée. Mais ce que j'aime aussi chez lui, même si c'est pas spectaculaire, il donne un effet lissant au niveau des pores de la peau. Ça ne les camoufle pas, mais je trouve qu'il a cet aspect un petit peu plus lissant. Il fait un bel effet sur ma peau avec très peu de matière et il se travaille très bien au doigt, il se travaille très bien au pinceau et il se travaille très bien à l'éponge aussi. Donc il se travaille bien avec tous les outils et franchement, il n'a pas la perfection parce que la perfection n'existe pas, parce que ça voudrait dire qu'il bouge pas là, qu'il bouge pas là. Mais en même temps, si ça bouge pas là, en général, c'est que ça me déshydrate et ça marque. Parce que là, ça va filer, mais ça va pas marquer mes traits. Au contraire, ça va épouser mes traits. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup.
J'aimais bien celui-ci, mais il me manquait de la couvrance que j'ai avec la version mat, tout en gardant ce confort que je recherche et le côté modulable que j'adore dans un fond de teint, et il fait un très beau rendu. Je serais curieuse de connaître votre retour. Si jamais vous avez succombé à ce fond de teint, ce que vous en pensez, évidemment votre type de peau, n'hésitez pas à me mentionner ça en commentaire. C'est une sélection de produits qui m'a ravie et dont je suis très contente de vous partager mes avis s'ils peuvent vous aider. Si jamais vous testez certains de ces produits, n'hésitez pas à me faire le retour. N'hésitez pas à consulter les sites, notamment pour le parfum dont je vous ai fait part parce que c'est beaucoup moins cher. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile, que ça a été de la découverte pour vous, et si c'est pas le cas, que vous avez passé un très bon moment avec moi. N'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo. Ou en vous abonnant si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!